Alors, tu te lèves chaque matin avec une seule envie, rester sous la couette. Au bureau, chaque minute semble durer 1 heure. Alors là, ne réfléchis plus, c'est le signal. N'attends pas d'être complètement dépressif, voire semi-dépressif, et que ce soit complètement fini pour décider à faire quelque chose. En fait, quand tu es dans cet état, tu es tout simplement comme Neo dans le premier épisode de la trilogie Matrix, avant qu'il ne choisisse de prendre la pilule rouge. Tu sens que quelque chose cloche, mais tu n'oses pas sauter le pas. Eh bien, un leader qui stagne, c'est un leader qui va petit à petit s'éteindre, comme une bougie au fil du temps. Tu as fait le tour de ton poste, tes convictions ne sont plus alignées avec ton job, tes valeurs ne sont plus alignées avec ton job. C'est d'ailleurs ce qui a fait que j'ai quitté Yahoo moi-même. Au bout d'un moment, je n'étais plus du tout en ligne avec les valeurs prônées par la nouvelle CEO, Marissa Mayer. Eh bien, c'est le moment de faire de l'introspection. Fais le bilan de tes compétences, de tes échecs, questionne tes passions, tes rêves d'enfance qui te fait vibrer. Moi, en l'occurrence, je rêvais de faire de l'executive mentoring et de devenir le leadership wizard que vous avez devant vous. Donc, l'idée, c'est pas forcément de réaliser tout ça à tout prix, mais c'est de comprendre les valeurs sous-jacentes. Essaye de comprendre ce qui se passe. Et du coup, explore les pistes, confronte-toi à la réalité, parle à ceux qui d'ailleurs vivent le job de tes rêves et surtout, forme-toi si c'est nécessaire. De toute façon, il n'y a pas d'âge pour se réinventer. Le travail, le job, c'est la seule chose qu'on contrôle dans sa vie. Donc, pourquoi s'en priver? Et donc, le leadership, c'est aussi ça. C'est aussi savoir quand il est temps de changer de cap. N'aie pas peur de la seconde chance, du nouveau départ. Tu ne sais pas ce qui t'attend demain quand justement, tu prendras la pilule rouge.